on voit que notre patriarche Abraham a risqué la vie de Sarah pour lui-même sauver sa vie. Dans Genèse chapitre 20, le verset 1 à 2, la Bible nous dit que Abraham quitta cette région pour aller dans le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Shur. Puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait: c'est ma sœur, de telle sorte qu'Abimelech, le roi de Guérar, le fit enlever. Donc ici, on voit que Abraham a menti à Abimelech, au roi Abimelech, que Sarah était sa sœur parce qu'il ne voulait pas que le roi Abimelech le tue. Donc, quand on voit ce qui s'est passé, c'est diamétralement opposé à ce que Dieu veut réellement pour nous en tant que couple, en tant qu'époux. On voit que son attitude n'était pas bonne. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous nous protégeons mutuellement. Nous devons être là l'un pour l'autre. Nous devons avoir l'attitude d'amour autour de nous. Voilà l'histoire de cette dame qui dit qu'elle fait tout pour que son mari puisse avoir un niveau élevé. Elle l'aide en tout. Mais en retour, elle ne reçoit pas réellement ce qu'elle donne à cette personne-là. Et il y a des conflits qui sont en train de s'élever à chaque moment et il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Mais quand on voit ici, on voit qu'il y a l'égoïsme et puis il y a l'amour. L'amour est différent de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le fait de quoi? C'est le fait de chercher à imposer sa volonté à une personne sans rien attendre de cette personne en retour. Ça veut dire que la personne ne doit rien dire. C'est ça être égoïste. C'est dire j'ai dit ce que j'ai dit là. C'est ça on doit faire. C'est être égoïste. Genre tu ne penses même pas à l'autre. L'autre n'a pas le droit de parler. L'autre n'a rien à dire. C'est ça être égoïste. Mais Dieu veut nous apprendre à inculquer l'amour dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela que l'amour est différent de l'égoïsme. Donc, quand tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu fais l'effort d'être utile à la personne. Parce que si la femme se lève pour être utile, oui, la Bible nous dit que la femme elle aide. Mais la même Bible dit, mari, aimez vos femmes. Donc le côté égoïste doit se mettre de côté et mettre la femme. Ah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Voilà tel projet que j'ai. Voilà telle chose que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et quand c'est comme ça, la personne se sent confiante. La personne se sent sans que vous marchez ensemble. Il y a la communication qui est là. Donc quand tu aimes une personne, tu fais l'effort en tout de parler avec la personne, de marcher avec la personne, de donner tes idées à la personne, de faire certaines choses avec cette personne. Donc c'est important que nous ne choisissons pas nous-mêmes, nous d'abord, non, ne soyons pas égoïstes, femmes comme hommes, non. Quand nous posons des actes, nous devons savoir qu'il y a des gens qui sont derrière moi, qui sont autour de moi. Nous ne devons plus être égoïstes. Et il y a une fois où j'étais là comme ça et puis je réfléchissais et puis je disais je vais faire ça. Et puis j'entends automatiquement la voix qui me dit ne dis plus je vais faire, dis nous allons faire. Parce que je suis déjà mariée, j'ai des enfants. Donc je ne peux pas dire je. Parce que si je dis je, ils ne sont pas inclus à l'intérieur. Et ça, c'est comme si je suis égoïste. Donc ne soyons pas égoïstes. Sois béni en ce jour. Et je prie pour toi que le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées et qui t'amène à vivre réellement selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Mais je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur est avec toi. Sois béni en ce jour.